Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la chaîne Techmania. Et donc aujourd'hui, je vous montre comment faire pour pouvoir customiser une introduction avec le logiciel Sony Vegas Pro 13. C'est parti. Dans un premier temps, nous allons donc aller sur la chaîne d'un gars qui s'appelle Velosophie. Donc vous le connaissez peut-être. Donc c'est un américain qui est vraiment passionné par les introductions. On peut le voir puisque si on va dans la rubrique vidéo de sa chaîne, on peut voir que voilà, il n'y a que des introductions. Donc on peut vraiment voir qu'il est vraiment passionné par ce qu'il fait et il y a de quoi. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement installer notre introduction. Donc pour ça, on va essayer d'en trouver une. Par exemple avec celle-là. Et bien évidemment, petite règle à savoir, c'est que si vous voulez donc installer une introduction, il faut qu'il y ait le nom Sony Vegas Template sur le titre. Sinon ça ne marchera pas. Par exemple cette introduction elle a l'air sympa, mais on pourra pas la voir parce que c'est Cinema 4D et After Effects comme logiciel, elle n'est pas destinée à être lue sur Sony Vegas. Donc nous on va prendre celle-là, voilà par exemple, pourquoi pas. Donc on va la lire. Voilà. Donc maintenant ce que nous allons faire, nous allons descendre et nous allons aller à la description. Donc on va l'ouvrir. Et donc là nous avons la rubrique Download. Donc il suffit tout simplement de cliquer dessus. Et là nous serons alors redirigés sur le site officiel de Velosophie. Et donc c'est grâce à ça qu'on pourra installer gratuitement l'introduction. Donc en descendant un peu plus sur le site, on aura la possibilité donc d'installer l'introduction soit pour Sony Vegas ou soit pour After Effects. Donc c'est pas mal. Mais nous ce qui nous intéresse c'est Sony. Donc on clique sur Sony. Donc là une fois de plus on va être redirigé vers une nouvelle page. Donc toujours sur le site officiel de Velosophie. Et puis là nous aurons donc la possibilité enfin de pouvoir installer notre introduction. Donc là il nous demande de nous abonner et de le suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir installer. Donc je pense pas qu'on est obligé, mais moi je l'ai quand même fait. Moi je me suis abonné, j'ai quand même liké sa page parce que moi je trouve que vraiment c'est du contenu de qualité. Tout ça c'est en HD. On voit bien qu'il prend du plaisir à faire ça. Et surtout ça doit prendre du temps. Et donc franchement moi je le remercie parce que d'ailleurs c'est grâce à lui que vous avez pu voir mon introduction. Donc c'est grâce à lui que j'en ai une. Et en plus bah, tout ça, voilà, tout ce délire là c'est gratuit. Et ça vraiment c'est voilà, vraiment ça fait plaisir. Donc c'est pour ça que moi je me suis abonné. Il mérite vraiment beaucoup plus d'abonnés. Mais bon là c'est vrai qu'il en a pas mal hein, il a pas à se plaindre. Donc là une fois que ceci est fait, une fois qu'on a attendu donc 30 petites secondes, on va cliquer donc sur le bouton vert Download. Et donc là maintenant on va être redirigé une nouvelle fois sur une nouvelle page, mais cette fois-ci sur mediafire.com pour enfin télécharger l'introduction. Donc Mediafire où vous donc Mediafire vous devrez normalement le connaître hein, voilà c'est un site de téléchargement très connu. Pour moi c'est le meilleur site de téléchargement. Il y a aussi Mega qui est un bon site. Enfin bref là n'est pas la question. Maintenant donc ça nous intéresse plus, on en a plus besoin. On peut les fermer. Et donc là nous allons tout simplement télécharger l'introduction. C'est parti. Donc maintenant, une fois que l'introduction a été parfaitement installée sur votre ordinateur, vous allez tout simplement donc ouvrir l'introduction. Donc elle sera ouverte avec le logiciel appelé WinRAR. Et donc là maintenant nous avons donc un logiciel un fichier qui est présent. Et donc ce fichier il s'appelle 2D intro 100. Donc c'est certainement la référence de notre introduction. Donc là ce que nous allons faire, nous allons tout simplement l'extracter sur le bureau. Donc on fait extracter vers bureau et on clique sur OK pour confirmer. Donc là moi je l'ai déjà fait mais je vais quand même le refaire, voilà. Donc maintenant ce que nous allons faire, nous allons ouvrir le fichier parce que ce qui nous intéresse le plus là dedans c'est ce fichier là. Donc ce fichier donc il s'appelle OpenTease, donc ça veut dire ouvrez ceci.
Donc là c'est parti, nous allons l'ouvrir et donc là une page Sony Vegas Pro 13 s'ouvre. Et donc là il y a une introduction dedans. Ensuite là les autres dossiers qu'il figure, donc là nous avons donc Read Me qui veut dire lisez-moi. Et donc dedans en fait Vélosophie nous remercie d'avoir installé l'introduction et nous invite en même temps à aller voir son site, blablabla. Et puis là donc là nous avons donc le clip vidéo officiel de l'introduction que nous avons installé. Donc maintenant une fois que nous avons bien extracté le dossier 2D intro 100 sur le bureau et que nous avons aussi ouvert ce fichier là, et bien maintenant nous allons tout simplement cliquer sur spécifier nouveau lieu ou fichier de remplacement, puisqu'en fait là le problème c'est que Sony Vegas n'a tout simplement pas trouvé le dossier, donc enfin plutôt oui le dossier MP4 qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est à dire que le dossier MP4 de l'introduction, Sony Vegas ne l'a pas trouvé. Donc là ce qu'on va faire, on va cliquer sur spécifier nouveau lieu ou fichier de remplacement, on clique sur OK. Et donc là le fichier qu'on a extracté auparavant, eh bien il va nous servir. Donc on va aller sur le bureau. Et donc là on va prendre le fichier 2D intro 100 et là voici le clip vidéo de l'introduction que Sony Vegas n'a pas trouvé. Donc là on peut fermer la page Google puisqu'elle ne nous sert plus à rien, voilà. Et puis là nous voici sur Sony Vegas Pro 13 avec notre fameuse introduction. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est de customiser notre introduction. Donc en gros on va remplacer le name par notre pseudo. Donc ici là nous avons donc notre introduction au complet. Tous les composants y sont, le son, la vidéo. Et il y a ici deux petits composants, donc ça ce sont les textes. C'est là où vous allez avoir le your name et donc on va le remplacer. Donc moi j'en ai deux. C'est probablement donc pour créer un effet de profondeur. Donc c'est à dire en fait si on regarde d'un peu plus près, on peut voir qu'en fait là nous avons donc your name, donc c'est à dire en fait nous avons notre nom. Et donc là le nom sur l'introduction il est en orange. Et là on peut voir qu'il y a le même nom, your name, en jaune. Donc c'est pour créer une espèce d'ombre d'effet de profondeur ou peut-être même de 3 dimensions. Et je trouve que c'est pas mal. Donc ce que nous allons faire, on va faire clic droit sur l'un des deux textes et nous allons cliquer sur modifier le média généré. Et donc là maintenant nous aurons donc la possibilité de modifier le your name par notre pseudo. Donc pour ça rien de plus simple, on sélectionne donc your name et on met ensuite après notre pseudo. Voilà, par exemple. Voilà. Ensuite donc ce qu'on va faire, donc on va placer le curseur ici. Attention aux oreilles. Vers notre pseudo de façon à ce qu'on puisse voir le rendu. Donc voilà ce que ça donne. Donc après, donc on peut modifier bien entendu la taille de notre fameuse. Enfin plutôt, pardon. Donc là on peut modifier également la taille de notre texte si on veut. Et puis ici là on peut modifier donc la police d'écriture. Donc je rappelle que sur Sony Vegas Pro il faut obligatoirement sélectionner le texte en intégralité pour modifier notre police d'écriture, sinon ça ne marche pas. Donc on sélectionne notre texte et on choisit donc une police d'écriture. Donc moi si la mienne vous intéresse, elle s'appelle donc Capsula. Donc je la mettrai en description pour que vous puissiez l'installer. Donc là on aura également la possibilité de pouvoir bouger un peu notre texte partout. Donc là en fait on peut le mettre où on veut, voilà, c'est pas très important. Après si vous voulez le changer d'emplacement, bah faites-le. Ensuite dans la rubrique propriété, là nous avons la possibilité de changer la couleur de notre texte. Donc là vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre donc les couleurs que vous voulez. Bon après si vous voulez faire un effet de profondeur, donc si vous voulez faire de la 3 dimensions comme ça, je vais vous expliquer comment. Et bien il faut tout simplement que les couleurs soient ressortent et que les couleurs soient assez similaires. Par exemple le rouge et orange ça se rapproche un peu plus et ça peut être pas mal pour faire un effet de profondeur et de 3 dimensions. Donc là vous choisissez donc la couleur de votre texte. Et puis là nous avons la couleur d'arrière-plan. Donc je vous conseille pas trop de toucher à ça parce que bah, si vous voulez bah, l'animation derrière sera complètement annulée. Donc si par exemple vous avez fait une bêtise, admettons, vous pourrez retourner en arrière avec les fameuses flèches qui sont disponibles. Ça c'est bien. Donc voilà un peu comment ça marche. Donc une fois que ceci a été fait, on va aller donc dans effet et là maintenant on pourra mettre une ombre
pour faire de la 3 dimensions, mais ça encore une fois c'est pas nécessaire étant donné que il y a quand même le deuxième texte il y a les deux textes en fait qui vont être superposés et qui vont eux-mêmes créer un petit effet de 3 dimensions qui pourrait être sympa. Donc normalement il n'y a pas besoin de dessiner l'ombre, après vous faites comme vous voulez. Là c'est vous le pro. Voilà, parce qu'en fait moi je vous ai tout simplement montré comment faire pour pouvoir installer une introduction et ensuite après la customiser. Après par contre côté design vous faites exactement comme vous voulez. Là c'est vous qui faites. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc maintenant il y a aussi donc le deuxième texte. Donc là on va faire la même chose. Donc si vous avez deux textes dans votre introduction, bah c'est tant mieux. Oula, pourquoi je marque technique là? Je me souviens même plus de mon propre pseudo, c'est grave quand même. Donc là, donc moi en fait, si vous avez eu deux textes dans votre introduction, bah c'est tant mieux parce que comme ça, vous aurez donc la possibilité de pouvoir créer un effet de 3 dimensions. Et pour ceux qui n'ont pas eu donc deux textes dans leur introduction, et bah je vais vous montrer comment on va faire pour en créer un. Donc là, hop, encore une fois, donc si vous avez eu deux textes, vous pourrez donc mettre le même pseudo. Ensuite, dans remplacement, on va bouger un tout petit chouïa le texte, de façon à créer donc un petit effet de 3 dimensions, de ombre également. Et donc là, dans propriété, on pourra changer la couleur, mais je trouve que le jaune enfin plutôt le jaune, orange, rouge, ça va bien ensemble, donc ça peut bien créer un effet de profondeur, ça se mélange bien. Donc voilà, et puis après c'est à vous de faire. Donc voilà un peu comment ça se présente. Par contre, il peut arriver que vous, si vous avez eu votre introduction, vous n'ayez donc pas de texte. C'est-à-dire, enfin vous en avez eu qu'un seul pour modifier votre nom. Donc ce que vous allez faire, si vous voulez créer un effet de profondeur, ce que vous allez faire donc admettons, il me manque un texte. Donc vous allez faire clic droit et vous allez cliquer sur insérer un média texte. Donc ensuite là, ça sera tout simplement un nouveau texte générateur de médias vidéo, voilà. Donc là, vous aurez la possibilité de créer votre propre texte. Donc là, hop. Pourquoi je mets tout le temps Technica? Je sais pas qu'est-ce que j'ai, c'est Techmania. Oh là là, c'est grave quand même de plus se souvenir de son pseudo. Donc là, la taille, je crois que c'était 40, il me semble, tout à l'heure. Pas très grave, de toute façon donc on aura la possibilité de modifier. Donc là donc moi le problème avec quand je fais un générateur de médias vidéo, c'est à dire quand j'insère moi-même un texte, ma police d'écriture Capsula ne marche pas. Regardez, vous pouvez voir par vous-même. Donc là elle marche, mais là voilà, ça marche pas vraiment, donc sans que vous puissiez voir. Donc voilà, là c'est toujours un peu gros, mais bon c'est pas très important. Là ici donc là nous avons 4 dimensions qui nous permettent entre autres de pouvoir régulariser et de changer un peu la taille, la forme du texte. Enfin bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et puis après, il suffit tout simplement de superposer votre texte à votre premier texte à votre deuxième texte pour faire un petit effet de profondeur. Voilà. Donc après vous avez plusieurs possibilités qui vous sont proposées. Donc là vous pouvez modifier la police d'écriture. Vous pouvez ici modifier les dimensions de votre texte. Ici également rentrer votre texte. Là vous pouvez donc modifier la taille de votre texte. Vous pouvez le mettre en gras ou en italique, c'est à vous de voir. Là vous pouvez l'aligner, mais ça n'a pas vraiment aucune espèce d'importance. Là vous pouvez également modifier la couleur du texte. Là vous pouvez choisir une couleur qui figure partout, voilà. Par exemple, hop, vous voyez, c'est pas mal. Ici vous pouvez modifier l'échelle, donc c'est à dire la taille du texte, mais je vous conseille pas vraiment de toucher à ça. Dans emplacement après, bon là vous pouvez voilà, encore une fois modifier l'emplacement de votre texte, l'emplacement final. Donc point range, ça je sais pas c'est quoi. Bah ça je pense que c'est pour également modifier la dimension du texte. Ça a pas vraiment d'importance. Quand vous allez dans avancer, donc là vous avez votre arrière-plan. Là vous y touchez pas encore une fois, sinon votre animation là elle ne sera plus là. Donc là on va pas y toucher. Et là dans le contour, bah là c'est pas mal parce que vous pouvez mettre un contour à votre texte. Donc par exemple je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà. On peut donc également modifier la taille des contours. Voilà, vous avez vraiment la possibilité. Bon, c'est vrai que là, ça fait pas vraiment joli, mais bon, encore une fois, je pense que vous pourrez réussir à faire quelque chose de pas mal. Voilà. Vous pouvez mettre les contours ou pas si vous voulez, si vous voulez pas. Voilà. Et là, dans ombre, bah, il y a ombre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, on peut mettre des ombres, voilà, des ombres portées, pourquoi pas.
Donc il y a tout un tas de possibilités, et en plus de ça vous pouvez même mettre une animation. Donc par exemple je vous montre, vous pouvez mettre des chutes de mots, défiler vers la gauche, enfin bref il y a beaucoup de possibilités. Par exemple journée difficile, je vous montre ce que ça donne parce qu'il y en a qui doivent se poser la question. Donc là le texte est ici. Donc voilà comment ça se présente. Brouillon, auto. Donc là la qualité est vraiment merdique, je suis désolé, mais bon sinon mon PC après il va ramer. Donc voilà ce que c'est journée difficile. Donc en fait le texte il arrive d'un côté et après clac, c'est comme si il y avait un mur en fait qui l'empêchait de bouger. Regardez une nouvelle fois. Donc voilà. Donc c'est vrai que je suis désolé, vous n'avez pas vraiment l'occasion de voir, mais de toute façon c'est pas grave puisque comme vous pourrez le constater, il y a une petite animation, un overlay ça s'appelle, voilà, que j'ai mis durant mes vidéos, qui apparaît d'ailleurs à votre écran. Donc là vous voyez un peu comment se trouve l'animation. Journée difficile, voilà. Il y a une petite animation, j'ai mis un petit overlay pour me follow sur Twitter, sur Facebook, et en même temps pour lâcher un like, et puis vous voyez un peu comment le texte apparaît. Donc voilà, donc moi je vais pas, donc voilà, c'est juste un petit exemple. Donc après, une fois que votre vidéo a été faite, ce que vous allez faire donc fichier, et après rendre en tant que. Donc par contre si vous avez une version craquée de Sony Vegas Pro 13, ce que majoritairement beaucoup de personnes ont, et bien ce que je vous conseille de faire, c'est que déjà quand vous allez ouvrir rendre en tant que, il est possible que ça prenne un peu de temps. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait ouvrir rendre en tant que, vous allez le fermer, vous allez le réouvrir une seconde fois, de façon à ce que vous n'enregistrez pas dans le vide. Donc d'abord, ah oui, excusez-moi, petite chose avant. Donc là nous avons donc deux petits triangles jaunes. Donc ce que nous allons faire, on va les sélectionner et nous allons prendre juste la taille de l'introduction en entière. Voilà. Donc là on met le curseur au début, on fait rendre en tant que, et puis là maintenant, donc nous mettons, on va mettre par exemple, allez, introduction. Voilà. Ensuite là vous avez la possibilité donc de parcourir l'endroit où ira votre où sera la destination de votre future vidéo. Donc moi par exemple, moi je vais la mettre dans vidéo ou dans document, ça n'a aucune espèce d'importance. Ensuite maintenant ce que vous allez faire pour avoir donc pour que votre vidéo soit en HD, vous allez donc essayer, vous allez chercher Sony AVC DS et puis AVC. Donc on sélectionne on va sélectionner ce codec là et on va cliquer sur la petite flèche, et là on va donc tout simplement cliquer sur les étoiles pour les mettre dans les favoris. Voilà. Donc on va mettre internet 1280p x 720 pixels avec 30 fps, donc 30 fréquences d'images par seconde, c'est les images par seconde qui arrivent sur votre ordinateur, ou alors internet 1920 x 1080 pixels avec également 30 fps. Donc voilà. Donc soit vous décidez donc de mettre votre introduction en HD, donc en 720 pixels, ou soit en Full HD en 1080. Donc moi je les mets en Full HD de façon à ce que mon rendu soit impeccable. Donc voilà. Donc maintenant nous allons cliquer sur rendre, et normalement vous aurez la petite icône MP4 qui s'y trouve. On clique sur rendre, et donc là l'introduction est en train de se rendre. Étant donné que l'introduction est assez courte, voilà.